Bienvenue sur Light & Shoot, aujourd'hui on va parler d'un truc que j'ai découvert récemment. S'il y a un truc dont je me lasse jamais, c'est d'essayer de comprendre la lumière. Et il y a toujours du boulot. Je fouille absolument partout pour apprendre de nouvelles choses. Et récemment, franchement, j'ai été bluffé par un truc que j'ai découvert. Aujourd'hui, on va donc parler de cette photo. Je te la montre en grand et je te laisse quelques secondes pour deviner le setup lumière. Et maintenant, je vais te raconter son histoire. Et si t'es vidéaste, ça risque de fortement t'intéresser. J'ai récemment posté une vidéo sur Instagram, un projet qui me tient vraiment à cœur. Je te la mets pas ici parce que c'est pas le sujet, mais si tu veux la voir, tu peux aller checker mon compte Insta. Alors je préfère te prévenir, elle est un peu triste. L'ambiance change radicalement du ton que j'utilise ici. Cette vidéo met en scène Valentine. Oui, encore. Et dans le script, j'ai une scène où elle se fait réveiller par la lumière du jour. Tiens, regarde. Et en fait, pour cette scène, j'avais deux soucis. Déjà, j'avais la flemme d'attendre un vrai lever de soleil, parce qu'en Lorraine, tu peux attendre plusieurs semaines avant que ça arrive. Et ensuite, en vidéo, pour ce genre de scène, on met souvent l'éclairage dehors par la fenêtre. Mais Valentine habite au 4e étage en plein centre-ville, et il n'y a pas de fenêtre à côté de son lit. Un beau bordel quoi. J'ai donc cherché un moyen de simuler la lumière d'une fenêtre, sans fenêtre, dans une petite pièce. Tout un programme. Et j'ai trouvé. Et en vrai, c'est complètement dingue. Genre vraiment. Et donc tu vas me dire, Loris, t'es bien gentil, mais c'est quoi le rapport avec la photo d'Océane sur la miniature? Eh ben je vais te le dire. Cette photo m'a servi de test pour voir si la technique que je voulais utiliser chez Valentine était viable. Donc cette photo et cette vidéo utilisent le même procédé, un miroir. Je suis tombé sur quelques vidéos qui parlaient de cette technique, donc je savais en quelque sorte que ça allait marcher. Mais quand ça s'est produit devant mes yeux, j'ai pris une claque. Genre c'est troublant à quel point ça marche bien. Le miroir te permet de refléter la lumière de façon très directive. Alors évidemment, il faut envoyer de la lumière sur le miroir, mais ne pas éclairer toute la pièce, en utilisant un snoot par exemple. J'ai toujours aimé le mot snoot, je trouve ça drôle. Je vais donc te montrer le setup de la photo et celui de la vidéo. Pour la photo, c'est ultra simple. Deux flashs avec une gélatine bleue à l'arrière pour donner une jolie ambiance et surtout pour bien faire ressortir la fumée de la cigarette. Et un flash avec une grille nid d'abeille dirigée vers un miroir comme source principale. Et franchement, le résultat m'a bluffé, genre vraiment. Je trouve la lumière renvoyée par le miroir vraiment chouette et cette photo est un gros coup de cœur pour moi. Alors en photo, c'est une expérience vraiment sympa qui peut aussi te permettre de remplacer quelques modeleurs. Mais en vidéo, cette technique elle est incroyable. Tu peux dans une toute petite pièce avoir un éclairage avec une profondeur incroyable alors qu'il n'y a pas de fenêtre. Et ça c'est complètement fou. Pour l'éclairage de cette scène, j'ai utilisé deux sources et un miroir à côté de Valentine. C'est une scène de nuit où le jour se lève. J'ai donc d'abord simulé la nuit. Alors la nuit en vrai, il fait noir. Mais si tu veux voir quelque chose, faut bien éclairer. Et la nuit, on l'éclaire en bleu. Dans la tête des gens, la nuit, c'est bleu. Donc j'ai mis une source vers le plafond avec une gélatine bleue que j'ai largement sous-exposée. Et à l'image, quelqu'un dans un lit, une lumière bleue assez sombre, c'est la nuit. Et déjà là, tu vois que le miroir reflète de la lumière et qu'on dirait une fenêtre. Pour le soleil, j'ai une découpe qui éclaire très précisément le miroir avec une gélatine orange. Comme la découpe est très dirigée, la lumière passe au-dessus de Valentine sans l'éclairer et va rebondir sur le miroir. Et l'effet, il est complètement fou. Je te le remets. Aujourd'hui, je voulais partager cette trouvaille avec toi parce que je l'ai trouvé vraiment cool. Et je trouve que ça montre que ça paye toujours d'être curieux. Et ça, c'est important. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner pour voir les suivantes. Et je te dis à très bientôt sur Light & Shoot.